Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour contenir les menaces terroristes, le chef de l'État Macky Sall engage les forces armées. Le chef de l'État venu présider la 12e édition de la journée des forces armées hier au camp Dial Diop a réitéré son engagement sans faille à faire obstacle à toute forme d'agression extérieure, notamment le terrorisme. Et nos confrères de ce quotidien nous indiquent que pour ce faire, le chef de l'État dit poursuivre et renforcer les moyens matériels et les conditions de vie de nos vaillants combattants dans leur mission exaltante de tous les jours, tout en invitant les populations à une meilleure collaboration pour s'y prémunir. Pour le chef de l'État Macky Sall, cette lutte contre le terrorisme, c'est la guerre du bien contre le mal. Et dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous annoncent un renforcement des équipes des forces de sécurité, car l'armée sénégalaise va être dotée de nouveaux patrouilleurs et d'avions de chasse. L'information a été donnée hier par le général Lamine Cissé, qui participait au panel sur la gouvernance de la sécurité en Afrique de l'Ouest dans le cadre du Forum international sur la paix et la sécurité à Dakar. L'ancien chef d'état-major des armées sénégalaises et ancien ministre de l'Intérieur a aussi salué les actions du président Sall, qui a dès son arrivée monté un programme d'équipement de l'armée sénégalaise. Donc il faut signaler avec nos confrères de Direct Info que l'État du Sénégal ne badine pas avec les questions liées au terrorisme. Pour preuve, depuis quelque temps, des imams ainsi que des femmes ont été arrêtés. En plus, lors de la cérémonie d'ouverture du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue avant-hier, le président de la République a tapé sur la table en insistant sur l'élaboration d'une approche préventive dans la lutte contre ce fléau. Et hier aussi, le chef de l'État Macky Sall a réitéré ses propos lors de la journée de l'armée. Il compte mettre à la disposition de l'armée des moyens colossaux pour faire face aux djihadistes. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères ajoutent aussi que le chef de l'État Macky Sall a invité le commandement à mettre en place un système de renseignement performant capable de percer les pensées de l'ennemi. Et le chef de l'État Macky Sall ne s'en limite pas là, car dans le journal La Tribune, nos confrères écrivent que le pouvoir est en train de multiplier les mesures contre la menace terroriste, et c'est ainsi qu'une circulaire est envoyée dans les mosquées afin d'attirer l'attention sur certains prêches. Et c'est donc, selon nos confrères, une manière de développer un système de renseignement performant, et nos confrères ajoutent que les renseignements généraux sont aux aguets. Donc, le chef de l'État Macky Sall met la pression sur les imams radicaux. Cependant, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous servent la réponse des arabisants par rapport à la sortie du chef de l'État Macky Sall contre le voile intégral. Nos confrères écrivent que Mansour Ndiaye, leader du parti Dolel Yaka, proche des associations musulmanes, n'a pas du tout apprécié les propos de Macky Sall. Pour lui, le chef de l'État est très mal conseillé et son discours est plutôt stigmatisant. En plus de cela, il trouve que qui tolère l'homosexualité doit aussi tolérer la burqa. Burqa, niqab, hijab, tchador. Aujourd'hui, nos confrères du journal Enquête en profitent pour nous parler du voile sous toutes ses facettes. Nos confrères ont aussi recueilli l'avis de Oustaz Alioune Sall, l'animateur d'émissions religieuses islamiques sur Sud FM, sur le voile islamique. Et ce dernier déclare que le hijab est une obligation, mais pas le voile intégral. Dans le cadre de l'initiative citoyenne Dorak, ce GOR organisé par le mouvement Y'en a marre, hier, c'est le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui faisait face à ses administrés. Et selon nos confrères du quotidien LAS, le maire de Dakar n'entend pas fléchir dans sa volonté de faire de sa priorité les préoccupations des populations. Et en dépit des obstacles qui se dressent sur son chemin avec les dernières réformes mises en œuvre par le pouvoir, le maire de Dakar est déterminé à dérouler sa politique et son programme pour que la capitale puisse changer de visage. Et hier, Khalifa Sall a fait savoir à qui veut l'entendre que personne ne peut le bloquer, il ira jusqu'au bout. Les propos du maire de Dakar, Khalifa Sall, sont repris par nos confrères du journal Grand Place, des propos que le maire de Dakar a formulés en Wolof. Dañuy dem ken mënu ko tere, a-t-il fait savoir. Parlons à présent avec nos confrères du journal L'Observateur du contenu du programme triennal d'investissement public 2016-2018. Dans le document apparaît clairement la volonté de Macky Sall et de son régime de réussir des réalisations jamais enregistrées au Sénégal. Et c'est ce qui fait dire à nos confrères du journal
journal L'Observateur que le chef de l'État Macky Sall veut défier Wade concernant les réalisations d'infrastructures. En effet, nos confrères nous parlent d'un trésor de plus de 3 866 milliards de francs CFA pour financer des projets d'envergure. Pour l'instant, 3 341 milliards ont été déjà acquis et le chef de l'État Macky Sall va investir 322 milliards de francs CFA sur l'énergie. Terminons par la lutte avec nos confrères du journal Sunu Lamb et ces derniers écrivent qu'en refusant son combat contre Bombardier de Mbour, le CNG est en train de montrer la porte de sortie à Rocky Balboa, à moins que ce dernier ne prouve l'existence de sa carrière de lutteur en Suisse. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.